Bonjour, bienvenue à ICBM Interview avec le beatmaker du mois. Est-ce que tu veux bien te présenter pour nous, s'il te plaît? Ok, moi c'est Lion Beats. Mon blase de beatmaker à l'état civil, mon prénom c'est Lionel Romaric. D'accord. Voilà. Donc Lion Beats, c'est mon nom de beatmaker. D'accord. Pourquoi tu as choisi Lion Beat? Bon, parce que Lionel, je vais pas chercher loin vraiment, Lionel Lion. En plus, au quartier, bon, on m'appelait Lion en référence à mon nom, Lionel Lion. Ok. Donc, je n'ai pas vraiment cherché loin, j'ai juste mis Lion Beats. Pour faire un peu court, manque d'imagination. Ok. Et ça fait combien de temps que tu fais des instruments? Bon, il faut que je fasse la part des choses parce que j'ai téléchargé les logiciels en 2009. Après Quel logiciel? FL Studio, Ok. après le bac. J'ai essayé de toucher, j'ai trouvé ça horrible. Donc, j'ai juste abandonné. Et puis, en venant au campus, j'ai retrouvé des potes à moi qui savaient utiliser un peu. Je me suis collé à eux. Puis, j'ai repris aux alentours de 2012. C'est là que j'ai commencé à me concentrer sur les trucs. Et puis, de là est parti. Donc, disons 2012, de 2012 jusqu'à maintenant. Ok. Voilà. Donc tu as appris avec d'autres personnes? Ouais, surtout sur le tas. La plupart du temps, c'était des amis qui me montraient les petites techniques, mais surtout YouTube, les tutoriels de YouTube, on a téléchargé un paquet. Et tu utilises seulement FL Studio? Ouais, seulement FL Studio. Je me concentre sur FL Studio. Je connais plein qui utilisent à la fois FL Studio et d'autres logiciels. Peut-être FL Studio pour la partie son, la partie truc, et puis d'autres logiciels pour les prises de voix, mais moi, c'est seulement la partie beatmaking pour l'instant qui m'intéresse. Donc, FL Studio, rien d'autre. Qu'est-ce qui t'inspire pour faire tes instruments? Bon. Mes instruments, c'est surtout. Bon, avant, c'était surtout l'influence américaine, surtout la trap. La trap, je peux dire que je l'adore à fond. Les 808, les battes, les snares, les jeux de hi-hat, tout ça, j'adore. Donc, je me suis focalisé Tu pendant. n'as jamais fait d'instruments old school? Si, mais pendant longtemps, en tout cas, c'est avec la trappe même que j'ai carrément commencé les fêtes. Donc, pendant un paquet d'années, je me suis lancé dans la trappe à fond. Ok. L'année passée, à partir de l'année passée, je me suis dit, bon, là, tu fais la trappe c'est bon, mais dans quelques années, la trappe va passer comme tous les autres styles. Donc, il faut essayer de toucher un peu les autres. J'ai essayé avec du old school, j'ai vu que, bon, j'étais pas mal. Ok. J'ai fait plusieurs prods old school, retrouver ça sur mon SoundCloud, mon YouTube. Et puis, mais actuellement, c'est l'afro. Surtout, je me concentre dans l'afro parce que je ne peux pas être un beatmaker africain sans faire de l'afro. Ça, sincèrement, je ne peux pas. Donc, je me concentre actuellement dans l'afro, même si je fais à côté toujours de la trappe, mais l'afro me tient à cœur. Pour toi, c'est quoi la différence entre l'afro et la trappe? D'abord, la trappe, c'est. On peut dire c'est un peu dark, c'est un peu noir. Quel que soit le type de trappe, il y a un peu le jeu de basse qui vient appuyer un peu sur le côté noir, le côté gangsta, le côté violence. L'afro, c'est juste mélodieux, les guitares, les basses, les jeux les shakers, comme on dit. Ça fait un peu dansant, ça fait un peu gay. La trappe, tu peux faire du dansant avec, mais il y aura toujours cette touche de violence là. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça, c'est quasiment ça la différence. Ok. Et toi, tu préfères quoi? La trappe. Il n'y a pas mieux. La trappe. Ouais, la trappe, ça c'est sûr. Après, l'afro, ouais, ça fait gay, ça fait répétitif. Bon, vu que maintenant, il y a plus grande différence. Des deux côtés, même la trappe, quasiment tout le monde fait la même chose. Au début, il y avait les Américains, le Game Kenry qui faisait des beats vraiment. C'était la violence, ça cognait. En France, c'était un peu timide, mais maintenant, c'est quasiment pareil. Et puis, les sons de trap, là, ça se ressemble un peu, quelque part. Donc, j'ai basculé un peu du côté afro pour la variété qu'ils proposent. Okay. Donc, c'est dans ça. Dernièrement, il y a un membre du groupe CBM qui a posté quelque chose sur Facebook. J'aimerais que tu le lises et que tu nous dises ce que tu en penses. Ok. Les beatmakers ivoiriens sont bons au zouglou et coupé décalé. À part ça, incapable de sortir du lourd. Quand même triste. Hashtag. Sincèrement, avec tout le respect qu'il doit aux beatmakers ivoiriens, c'est quasiment vrai. C'est quasiment la vérité. Autant donné que, bon, moi, ma petite expérience que j'ai, je ne fais pas du zouglou, ça. Je ne sais même pas le tempo, comment le faire. Couper décalé, j'ai essayé. Sincèrement, je ne m'attendais pas, mais
J'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, quand tu fais ne serait-ce qu'un petit truc qui est lourd, on te trouve énormément fort. Alors que ça ne sort même pas de l'idéal, c'est juste quelques jeux attrapés partout et là. Au début, quand quand j'apprenais le beatmaking, puisque j'ai appris avec la trappe, donc moi j'étais en plein dans la trappe. Et quand je sortais des prods, je vois les gars me dire que non, toi tu es bon, toi tu ressembles à un Américain. En tant que moi-même, je trouvais mon niveau, je n'étais même pas encore quelque part. Donc je me dis, actuellement, si j'écoute mes prods, c'est tellement, moi c'est dit, le mec n'est pas ivoirien quasiment. Et la preuve même, j'ai déjà posté des sons. Il y a un gars qui m'a dit, il m'a dit un truc, ça m'a fait marrer, mais quand même, j'ai pris ça un peu au sérieux. Il m'a dit, tu es quasiment le meilleur trappeur de Côte d'Ivoire. Il a dit, bon, faut pas abuser non plus. mais j'ai pas vraiment encore écouté un son ivoirien qui sonne trap avec tout ce qu'il faut, un truc bien lourd, un truc qui cogne. Je me dis aussi, peut-être c'est pas nécessité du game parce que en Côte d'Ivoire, pour ne pas faire de la promo, si Kiff No Beat, c'est carrément eux qui ont envoyé ce côté trap là. À part ça, les autres, bon, ils font un peu de mélange de l'afro, bon, pas de l'afro trap, un peu de sonorité africaine ou bien du hip-hop pur, tout simplement. C'est Kiff No Beat qui apporte la trap avec sa gâte une nouvelle sonorité. Le son, dès qu'il a commencé, il a pris en même temps parce que tous ceux qui kiffaient la trap ont adhéré direct. Donc c'est ça, il me dit quelque part, il n'a pas tort, mais il ne faut pas qu'il dise à part ça, on ne peut pas sortir du lot. Parce que sincèrement, il connaît plein de beatmakers, même si il ne se focalise pas sur la trap. Quand même, tu es déjà beatmaker, tu as déjà un fond. Donc, il suffit qu'il veuille se lancer dans la trap et puis bon, paf, ça va prendre direct. Je pense que c'est un truc comme ça. Mais quelque part, il n'y a pas de vérité dans ce qu'il dit. Justement, tu viens de dire que tu connais plein de beatmakers ici. Comment est-ce qu'on peut faire pour les retrouver, ceux-là? Bon, à vrai dire, je vais devoir dire une première chose, il ne faut pas que ça choque les gens, mais depuis que j'ai quasiment appris à toucher les prods, je me suis toujours demandé pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas des beatmakers, quasiment. Parce que tu sors actuellement, tu dis à un gars, cite-moi le nom d'un beatmaker, il va te dire Shadow. C'est tout ce qu'il connaît en fait. Parce que c'est ceux qu'on voit, Shadow, Chris, bon, les autres, je ne sais même pas. C'est quasiment eux qu'on voit. Moi, j'aimerais franchement qu'il y ait une relation entre tous les beatmakers, que ce soit les nouveaux, les anciens. J'aimerais qu'on soit solidaires comme le game, comme les autres games. J'aimerais vraiment qu'il y ait cette solidarité-là. À part la page des beatmakers, les pages, et puis là même tu vas, tu laisses un message, c'est même pas ceux qui te répondent parce que bon, je sais pas pourquoi, je vais pas donner des raisons. À part leur page Facebook, il n'y a pas moyen de les rencontrer si ce n'est peut-être aller poser chez eux, tu les rencontres directement. Il n'y a pas vraiment d'interaction avec les autres pour dire les nouveaux ou bien on va montrer tel. À mes débuts, j'avais un groupe de beatmakers sur YouTube. Et dans ce groupe-là, franchement, les gars n'ont vraiment pas envie de t'aider, ça c'est clair. Mais pourquoi c'est un groupe alors? Je me dis franchement que peut-être ils disent ah si je te montre aujourd'hui, peut-être demain tu seras tellement high que moi que tu vas plus avoir besoin de mon aide, un truc comme ça. Le beatmaking c'est pas ça. Ça se résume pas qu'à venir faire des prods, non. C'est juste surtout partager ce que tu sais faire. Donc moi aujourd'hui tu viens me dire non, l'équaliser c'est pas comme ça on utilise, on met là, telle fréquence. Ah je vais y essayer. Si aujourd'hui ça paye, si je fais un beat qui conduit, les gens apprécient. Si on vient me demander, bon je ne suis pas aussi mauvais, on vient me demander mais comment tu fais pour mixer? Elle dit bon moi c'est ce gars là, c'est tel ou tel qui m'a appris. Moi il m'a juste appris ça, j'ai juste appliqué. Donc si vous me remerciez, j'accepte, mais en même temps le compliment va à lui qui m'a montré direct. Mais souvent on fait la différence entre un beatmaker et un producteur. Toi tu te considères comme un beatmaker ou un producteur? Bon, cette différence-là, je la mets. On dit que le beatmaker, c'est juste celui qui appuie des touches pour faire des sons. Et le producteur, c'est celui qui pense chansons, musique, track. Ouais. Moi, je crois que c'est une grosse erreur. Parce que quel que soit Alpha, même un beatmaker qui n'a même pas d'expérience. D'abord, le beatmaking, c'est quoi? Tout de suite, tu te cales là, tu as une inspiration, tu as un son qui te vient en tête. D'abord, comment transcrire le son qui est en tête sur machine? C'est déjà un travail énorme. Les notes qui te viennent en tête, tu vas les jouer, tu vas les habiller et puis tu vas te rendre quelque chose. C'est quand même énorme, c'est une œuvre de l'esprit en quelque sorte. Donc tu ne peux pas venir te dire que
le mec qui se met et puis il appuie sur juste des touches de piano et puis colle les sons et puis il va. Souvent même il y a d'autres qui vont encore plus loin pour dire non, le beatmaker sert à rien, c'est juste l'ingénieur qui arrange. Ok, bon l'ingénieur, tu lui donnes une platine qui mixe, ou même tu lui donnes le logiciel, il ne peut pas faire le son, juste sa spécialité peut-être c'est mixer, c'est arranger, harmoniser un peu le tout. C'est vrai, il y a des beatmakers ingénieurs, mais si tu prends séparément, un ingénieur, tu le mets sur le logiciel, c'est pas celui qui te sort quelque chose, bien étant vrai qu'il sait mixer. Donc le beatmaker, c'est celui-là qui est à la base. Souvent même, les gars viennent te voir, tu as déjà fait un beat, l'artiste lui pense à un morceau sur le beat. Tu l'as inspiré, mais il ne peut pas te le dire. Mais c'est en écoutant le beat, il a été inspiré. Donc, en quelque sorte, tout vient de toi. Il y a d'autres aussi qui font du sur-mesure. Ils viennent te dire, ah bon, voici mon test. Je veux que tu adaptes ça au beat. Ok, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, le beatmaker, c'est celui qui est à la base du morceau. Ça, il n'y a pas à discuter. Si pour toi, le beatmaker, il ne sert à rien, c'est le producteur qui fait tout. Bon, saute l'étape, va directement au producteur pour avoir ta prod, c'est simple. Étant donné que tu as besoin du beatmaker, tu admets sa qualité, tu critiques son travail, ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est positif. Et est-ce que tu peux regarder la caméra et donner ton message au beatmaker? Ok, donc cher ami beatmaker, j'aimerais vous dire que quel que soit, disons, votre caractéristique, si vous êtes ancien, vous êtes nouveau, le premier truc, aidez-vous, sincèrement, parce que nous, on débute là, sincèrement, c'est dur. Tu n'as pas quelqu'un pour t'épauler, tu n'as pas de contact dans le game, tu n'as rien. Donc, essayez de vous intéresser aux nouveaux. Si vous pouvez donner quelques conseils, il n'y a pas de souci. Et surtout, entre vous les gars, déjà les pionniers, disons, essayez de vous mettre ensemble pour créer quelque chose, de compartir une industrie, pour lancer des gens, des artistes de partout, dans Côte d'Ivoire, dans le monde et tout. Et puis en tout cas, merci déjà à ceux qui m'ont soutenu. Merci à Winner on the Track, un beatmaker béninois. Merci à Lelouz Beach. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début, ceux qui m'ont montré comment faire. Merci à tout le monde en tout cas. Et puis, restez connectés, suivez ICBM. Voilà.